Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive, les cancers pour le mois de mars 2023. Avant de démarrer cette lecture intuitive, je voulais vous informer à vous tous, les cancers, qu'il y a une promotion qui va démarrer le 18 février sur mon site internet. Si vous désirez une lecture intuitive d'une heure ou d'une heure 30, il y a une promo actuellement sur mon site internet Elena Coach Intuitive. Donc je vous invite à aller regarder, ou si vous êtes un abonné ou un coaché, vous pouvez tout simplement me contacter via WhatsApp. Voilà, pour les anciens, si vous désirez passer l'introduction de cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit bouton plus qu'il y a ici en bas. Vous allez tomber sur un minuteur où c'est indiqué cancer mars 2023 et vous arrivez directement sur la lecture intuitive du mois de mars. Comme ça me permet de faire une introduction un petit peu plus longue et puis d'échanger avec les personnes qui désiraient connaître un peu mieux mes prestations. Voilà, donc c'est parti. Alors, on va préparer donc maintenant la lecture intuitive mensuelle. Je tenais à vous informer que sur ma chaîne YouTube, vous pouvez découvrir des lectures intuitives annuelles. Donc celle pour les cancers est déjà postée. Je vous invite à aller la regarder de janvier jusqu'à décembre 2023. Décembre 2023, je suis obligée de les prendre. Donc nous avons le contrat tac et tac. Ok. Alors, je suis obligée de les prendre. Je voulais faire un tirage en forme de... Je voulais faire un tirage à 9 cartes. Mais là, j'ai ces 3 cartes qui sont sorties. Comment est-ce qu'on va faire? Alors, je vais les placer comme ça. Et je vais quand même faire mon tirage. C'est des très belles cartes, dis donc. C'est des très, très, très belles cartes. Mais bon, je les prendrai après. Je continue ma présentation. Donc voilà ce que vous pouvez découvrir sur ma chaîne. Donc je recommence. Le tirage annuel, un tirage trimestriel. Janvier, février, mars, il est déjà posté. Un tirage mensuel pour le mois de mars comme celui-ci, on va le découvrir maintenant. Il y aura le tirage sentimental qui va venir la semaine prochaine. Et puis, une fois par semaine, je sais que vous appréciez beaucoup, grâce à vos retours, vos likes et vos partages, la lecture hebdomadaire qui sera postée ce jeudi. Je la poste tous les jeudis. Voilà. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée avec moi, vous pouvez découvrir un peu mes prestations, comment est-ce que je travaille sur mon site internet elenacoachintuitive.com. Je fais également des soins énergétiques si ça vous intéresse. Voilà un petit peu pour les cancers. Donc dans la lecture intuitive annuelle pour les cancers, on parlait d'émotions. Des émotions qui montent et qui descendent. Voilà, c'est des fois ça va super bien sur le plan émotif et puis des fois on se sent un peu plus triste, on se renferme. Donc on va regarder un petit peu au niveau des énergies ici au mois de mars comment ça va se présenter pour vous. Mais en commençant cette lecture, on a déjà 3 cartes qui ont sauté. Je ne vais pas en parler maintenant parce que j'attends de poser toutes les cartes. Ok? Donc, c'est parti pour les tout nouveaux ainsi que pour les anciens. Je vous rappelle que c'est une lecture intuitive générale. Ok, c'est très important. Ce n'est pas une science exacte. Prenez vraiment, détendez-vous déjà dans un premier temps et puis prenez les informations qui résonnent le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. D'accord? Ça, c'est très important. Une lecture intuitive, elle est là pour vous aider à prendre conscience, comme une sorte de torche pour éclairer une situation que vous traversez actuellement, ou tout simplement pour donner parfois un petit peu de baume au cœur. Voilà. Bon, écoutez, on est plutôt bien les cancers pour le mois de mars. Voilà. Alors, pour tous ceux qui viennent de cliquer maintenant sur le bouton mars 2023 pour les cancers, pendant mon introduction, j'ai 3 cartes qui ont vraiment sauté sous la table. Je vais les chercher sous la table. Donc, j'étais partie sur un tirage sur 9 cartes. Et je me suis dit, est-ce que je les place au centre ou pas? Donc, on va les garder ici comme information. J'ai comme d'autres decks la carte du compromis. Ici, on a le contrat. Miroir magique, alors je te dis tout de suite, ça va effacer toutes cartes négatives qui vont se positionner sur ce tirage. Donc, on est plutôt bien. Et puis, la carte ouverture nous invite maintenant à des opportunités. Donc, ça sent déjà plutôt bon à l'apéro. Hein, on va regarder le plat principal si on va pouvoir avoir des informations importantes. Allez.
Allez, on démarre avec la carte centrale. Une carte solaire. Alors, déjà pour commencer, pour vous les cancers, j'ai la lumière, le soleil, vous éblouissez. On vous voit, vous êtes charismatique pour certains, vous faites peut-être un métier où on a besoin de vous voir, vous allez travailler, développer votre réseau professionnel. Je ne sais pas pourquoi j'entends le mot LinkedIn hein, ici, peut-être sur un réseau pro où vous développez votre réseau professionnel. On a la carte de la découverte. Hein. Vous êtes en découverte. Alors, pour vous, la découverte signifie quoi, les cancers? La carte voyage, la carte découverte, tu vois, alors il regarde ici par les opportunités. Vous regardez des opportunités où vous pouvez analyser des opportunités. On peut être en phase, on va regarder avec la suite du tirage. Vous êtes très analytique. Vous regardez différentes opportunités qui pourront se présenter à vous au courant du mois de mars. Deux possibilités, soit un chasseur de tête vous contacte pour un poste, ou soit c'est vous qui allez voir, découvrir une opportunité et on y va. En tout cas, ici, on vous invite à y aller. On regarde en bas de la carte amitié. Ok, ça peut être un changement de poste. On peut parler de vacances peut-être pour certains, un changement de poste dans une autre région ou dans un autre département, dans un autre service. Je vous citerai les pays un petit peu plus tard parce que j'ai la carte voyage. Un tout petit peu plus tard, je vous citerai les pays quand ça viendra. La carte distance peut aussi Puis elle vient souvent pour vous, les cancers. Hein. Cette carte, elle est sortie plusieurs fois pour vous, tu vois. Puis j'ai ma respiration qui... Tu vois, distance pour moi, c'est de l'oxygène. J'ai besoin d'oxygène, j'ai besoin d'un peu d'espace. La carte distance, pour moi, c'est plus une carte d'espace. J'ai besoin d'espace. Peut-être que vous avez besoin d'espace, que vous allez le communiquer peut-être avec votre réseau d'amis, avec la famille ou au niveau du travail. J'ai besoin d'espace. J'ai envie de dire de liberté. On a la carte retard sur une opportunité. Alors soit pour certains cancers, on a vraiment une opportunité qui se présente à vous ici au courant du mois de mars, soit attention, je vais être méchante, hein, comme ça au moins ça crée un petit déclic, on peut louper une opportunité. Et ouais, ça peut être aussi dans ce sens. Parce que la carte retard, regarde, la carte retard, c'est un papy, là, tu vois, avec sa petite mallette. Il est venu, puis il est en retard, il a loupé le train. Eh ben, il a loupé une ouverture. Attention. Ouais, parce que il est positif, le tirage. Je te vois venir, tu vas me dire, oui, mais non, mais il y a le miroir magique qui efface le négatif. Oui, c'est vrai. Donc, si tu es souvent en retard ou si tu as un dossier en retard, on te demande de réactiver ou d'avancer un peu plus rapidement sur un dossier. Tu pourrais éventuellement louper une opportunité ici. Ok? Mais bon, oui, on a le miroir magique. Donc, oui, je pense que tu vas peut-être réactiver les choses. Est-ce que tu as tendance à arriver parfois en retard? Des rendez-vous en retard? Voilà. Ou peut-être que tu seras en retard, un rendez-vous important à faire un peu attention. Waouh, on a la carte. Bon, c'est un bon mois hein, pour vous, les cancers. Il y a de la joie. Et puis, je l'avais sorti, cette carte, une fois aussi pour les cancers, je me souviens. Et puis, j'avais eu un retour très positif d'une abonnée. Bon, bah, que dire? Sur le plan sentimental, on est bien. Ça se passe bien. Avec votre partenaire, il y a de la joie. Vous vous sentez bien. Vous êtes en accord avec les gens que vous aimez, avec vos amis. Il y a de l'épanouissement. Ouh, ça fait du bien à lire tout ça. Waouh! Donc là, tu vois, comparé à ma lecture intuitive annuelle, on est sur un autre message ici où on nous parle vraiment de stabilité. Je pense que pour certains, vous avez découvert ou vous êtes en train d'apprendre maintenant ce qui est bon pour vous. Ça peut être sur le plan sportif, ça peut être médical, peut-être, ben voilà, ouais, c'est vrai que je dormais trop, c'est vrai que je dors pas assez, c'est vrai que maintenant je prends soin, j'ai observé. J'observe, je regarde maintenant ce qui est bon pour moi et j'y travaille dessus. Tu vois, vous observez quelque chose. Moi, pour moi, vous observez votre état mental, physique, émotionnel. Qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi, qui me stabilise. Hein. Pour d'autres, vous êtes en train d'apprendre à... Ouais, vous découvrez plein de choses. Alors, on peut avoir l'envie d'un voyage, organiser un voyage avec l'être aimé ou avec la famille. Ouais, vous avez envie de partir, de faire un voyage ou un déplacement.
prendre de l'air. La carte rêve symbolise, merci aussi également pour l'abonné qui m'avait fait la signification du flamant rose, qui effectivement nous parle d'équilibre et de stabilité. Hein. Exact. Donc le flamant rose que l'on voit ici, je pense que vous êtes conscient qu'effectivement, sur le plan émotionnel, ça allait un petit peu dans tous les sens. Bon, ça reste entre nous, d'accord? Peut-être trop de tristesse, trop d'épanouissement, trop de nervosité, trop de... Puis on dirait que vous avez calmé cela. Hein? On a tempéré, vous avez tempéré. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je sais pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas, mais je vois que vous travaillez sur vous, ou vous découvrez peut-être de nouvelles méthodes, peut-être face à la médecine alternative, d'autres méthodes qui sont bonnes pour vous stabiliser et vous calmer. On va prendre ici d'un coup, magnifique. Alors moi, je pense que c'est sur le plan, parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le plan thérapeutique, sur le plan médical. Alors, n'hésitez pas, les cancers, à échanger en bas de cette vidéo si vous avez des astuces ou des conseils sur le plan émotif. Je vois que vous avez découvert quelque chose ici, mais pour moi, c'est sur le plan médical. C'est vrai que voilà, j'ai peut-être ici pris contact avec un physio, avec un psychologue ou avec un thérapeute. Je prends beaucoup de distance peut-être maintenant avec dans le milieu médical. Je pars sur une médecine plus douce, ça peut être ça. Réunion distance santé, ça peut être aussi de parler de ses soucis, peut-être à un coach, un thérapeute, ou voilà. Et là, on retrouve de la joie. On sait stabiliser, on sait où on va, on sait comment prendre la décision. Est-ce que vous avez un contrat à signer, les cancers? Est-ce que vous avez une décision importante ces prochains temps ou ce prochain semestre? Là, jusqu'à juin, je dirais. Pour moi, si vous avez un contrat à signer, un compromis ou quelque chose, voilà, peut-être d'ici quelques temps, eh ben, c'est une belle opportunité. Je pense que vous avez suffisamment analysé le dossier, c'est bon, hein, avec la carte voyage, découverte. Je pense que ça va, ça fait déjà depuis un moment que vous découvrez, vous avez analysé de ce dossier, peut-être même que vous venez un petit peu trop en retard, tellement vous avez analysé cette opportunité. Ça peut être une opportunité au niveau d'une maison, d'une entreprise, peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte, hein, c'est fort possible, mais les choses se mettent en place tout doucement. Ok, donc maintenant je vais parler de structure, d'entreprise. Je vais citer des pays où je vois un développement au niveau des entreprises. Les pays que je vais citer peuvent aussi être des déplacements, vous vous déplacez pour un job, ça peut être ça, ou un voyage, d'accord? Alors, je vais pas citer... alors, on a l'Espagne, Portugal, Italie, les États-Unis, je prends tous les États-Unis, le Brésil, tous les pays avec la lettre A, et tous les pays avec la lettre C. Voilà, en R, 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 et on peut dire aussi, je ne les cite pas, hein, à vous de voir, tous les pays avec la lettre R. Ok, Réunion, Rwanda, République dominicaine, la Russie, et on me parle aussi du Togo, voilà, avec la lettre T ici, j'ai tout de suite, tu vois, Togo. On me parle aussi ici du Togo, alors j'ai pas tous les pays d'Afrique ici, mais en Afrique, ben, j'ai le Rwanda. Est-ce que j'ai un autre pays en Afrique avec le R? Voilà. Donc, voilà un petit peu, ça c'est les pays que je peux mentionner. On a aussi dans le secteur du transport,
Alors, je vais encore citer l'Angleterre, Espagne, Portugal, j'ai dit France, Suisse, Luxembourg, et puis l'Angleterre, ok, et tous les États-Unis qu'on ne voit pas ici sur la carte. Voilà. Voilà ce que l'on peut dire ici avec ce tirage. Alors, si on a ici parmi nous des gens qui habitent au Togo, je le sens aussi très très fort, le mot Togo ici. Donc, on peut avoir des opportunités voilà, de déplacement, de voyage. Ça peut être aussi sur le plan médical, ça peut être dans le milieu des transports, ça peut être des demandes que vous avez avec des organisations internationales, ça prend son temps. Et là, on peut avoir, on peut avoir des contrats signés ici au courant du mois de mars, ou bien on attend gentiment encore avril. Enfin, c'est en négociation ici en mars, et puis on signe en avril. Ok. Est-ce que vous prévoyez de déménager? Voyage maison peut aussi nous parler d'un déménagement, ou d'une personne de la famille qui déménage, qu'on doit organiser aussi effectivement son déménagement. J'ai un très beau travail d'estime de soi, de mouvement maison. Oui, d'accord, je viens de le dire. Mouvement maison, donc on peut avoir un déménagement. Déménagement, ou soit on déménage son entreprise, ou soit on change, ou on peut faire des changements, des modifications dans son appartement. On me parle d'épuration. D'épurer son appartement. Besoin alors, le mot que j'ai ici, c'est d'oxygène, tu vois, parce qu'avec la montgolfière, ici, on voit qu'il est vers les montagnes, il a besoin d'air. Pour moi, j'ai certains cancers, vous avez besoin d'oxygène. Ouais, alors vous doutez un peu, est-ce que je pars, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Je pars ou je vais pas? Il y a énormément de questions ici. Les cancers, vous vous posez des questions, peut-être par rapport à un contrat que vous allez devoir signer dans un autre pays, par exemple, ou des décisions très importantes que vous devez prendre. Voilà, mais je pense que vous allez prendre votre temps. De toute façon, c'est positif. De toute façon, c'est un grand oui. Si vous avez un doute ici, tu vois, ces trois cartes, elles sont très puissantes. Celles-ci, elles sont plus fortes que celles qui sont là. Parce que pour moi, quand ça saute comme ça, c'est que tu les prends, faut parler. Donc, on a vraiment une belle opportunité, il faudra la saisir. D'accord? On sent que vous doutez. Hein, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Mais là, on peut y aller. On peut y aller. Ouais, c'est un coup de chance. Ça, c'est aussi la chance, hein, le miroir magique. Hein. Alors, chacun sa définition. J'aime bien poser ces questions-là. J'aime bien avoir les retours. Pour toi, c'est quoi un coup de chance? Est-ce que c'est une opportunité que je saisis maintenant et puis il faut pas que je la loupe, donc je la saisis tout de suite? Est-ce que pour toi, la chance, il faut la provoquer? Ou est-ce que pour toi, la chance, c'est j'attends gentiment sur le banc, j'attends que ça arrive, et dès que ça arrive, je prends, je saisis l'occasion? Ou est-ce qu'il y a de la... Cette carte, elle est coquine quand je la sors, la carte de la chance, parce que chacun sa définition de la chance. On a nous tous la définition de notre chance. Tu vois, chance, retard. N'attendez pas trop. Des fois, on peut avoir des opportunités, puis on laisse. Ouais, bah c'est une opportunité que tu as loupée. Alors, faites très attention. C'est pas parce que des fois, on a des tirages super positifs que, voilà. Ici, il y a très clairement une opportunité. Donc, très clairement, il faut saisir cette opportunité. Vous sentez le message? On vous voit peut-être observer. Ça peut être des décisions importantes, peut-être sur le plan familial. J'ai plein de choses. Je peux pas prendre une décision comme ça rapidement. Je dois encore réfléchir. Ok, pas de souci. Essaie de réfléchir un peu, soit avec des professionnels, soit avec ton réseau, soit avec un mentor, soit avec un coach, d'essayer de voir. Mais moi, si j'étais toi, j'accélérerais un petit peu. Tu vois, le papy, il a vraiment loupé son train, et de peu, on dirait, hein. Donc, on va, ouais, vous avez des amis de confiance. C'est un très beau tirage, hein. Tu harmonies sur la carte joie. Voilà, c'est répétitif. On a des choix.
sur le plan médical. Ça, j'y touche pas parce que voilà, ça c'est chacun fait comme il veut ici avec sa santé. Hein. Donc moi, j'ai pas accès ici à la santé, mais il y a des choix, il y a des décisions à prendre. Je vais être un peu dure avec vous, vu que le tirage, il est plutôt positif, donc je peux me permettre, voilà. La santé, c'est aussi une question de choix. C'est aussi une question de se donner un petit coup de pied aux fesses. La santé, c'est aussi... oui, c'est un choix. J'aime bien comme c'est présenté ici. Ouais, mais j'ai mal à la tête. Ouais, mais je me sens pas bien. Ouais, mais ok, concrètement, tu fais quoi pour aller mieux? Ouais, mais j'ai cette anxiété. Oui, ouais, mais je sais pas. D'accord, mais la santé, c'est aussi une question de choix. Qu'est-ce que j'ai en ma possibilité? Alors, c'est délicat, je sais, j'ai des gens qui peuvent être... Voilà. Mais... J'y touche pas ici, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes fatigué, je déprime ou je suis pas bien, voilà, on a toujours des actions, on a toujours des choix, des choses qu'on peut mettre en place pour aller mieux. C'est un peu dur ici comme je le présente, mais santé choix, c'est assez fort comme message, je trouve. Tout commence par l'alimentation, comment est-ce qu'on s'alimente. Quand on parle de santé, on parle bien évidemment de son aspect émotionnel, psychologique. Oui, moi j'ai des gens que je connais, je côtoie, qui sont en souffrance. Et non, j'ai pas envie de voir un thérapeute. Non, j'ai pas envie de... Non, j'ai pas envie. Bah, ok, c'est ton choix. Il n'y a pas de souci, c'est ton choix. Après, faut pas dire, oh, je me sens pas bien, je suis pas bien. Voilà, il y a des opportunités, il y a des choses que l'on peut mettre en place. Ça dépend du secteur, je te l'accorde. Hein, je l'accorde. Mais la santé, c'est aussi une question de choix. Et c'est pour moi aussi, parfois, une question d'un petit coup de pied aux fesses, de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant? Je me sens épuisée, je me sens angoissée. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour améliorer mon anxiété? Quels sont les outils que je peux mettre en place pour aller mieux? D'accord? Ici, ça peut parler de fatigue aussi. Voilà. Bah, typiquement, voilà. Ça peut parler peut-être à certains cancers qui travaillent trop. Qui travaillent trop et qui n'arrivent pas à arrêter. Ça travaille, ça travaille, ça travaille, ça travaille. Et à un moment donné, on tire sur la corde. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on parle ici de voyage. De voyage encore, voyage distance. Est-ce que vous n'avez pas besoin d'un peu d'évasion? De partir, de se donner le luxe, de se reposer? Mes guides me parlent très souvent du mode avion. Dis-leur que sur Terre, ils peuvent mettre aussi le mode avion. J'avais reçu une fois ça comme message, c'est rigolo. C'est vrai que se déconnecter complètement, hein, peut-être il y en a certains, vous avez besoin d'une déconnexion ici, et de partir, et voilà. Mais c'est un choix. Ici, c'est un choix. On prend chacun ses décisions hein, sur le plan médical. Ici, réunion accord, c'est la fin, c'est le commencement. Ici, sur réunion accord, bah, c'est ce compromis et c'est ce contrat-là. Hein. Donc, pour moi, ce sera d'ici la fin du mois de mars, un accord, une signature de contrat. Si vous êtes chef d'entreprise, vous regardez cette vidéo, vous êtes chef d'entreprise, là vous allez rencontrer un collaborateur de confiance, quelqu'un de fiable, ou un directeur que vraiment là vous allez signer un super contrat avec une belle personne, vraiment un directeur qui va vous aider, qui va faire monter le chiffre d'affaires, ou voilà, faut plus avoir de doute, mais vous allez vraiment vous libérer. Ça va vous aider en fait, vous allez avoir un soutien. Si vous travaillez dans les RH, bah là on a beaucoup de contrats par exemple dans votre service, des contrats signés. Si vous êtes au chômage aussi, bon, alors là c'est un excellent tirage pour ceux qui sont au chômage.
on y va par contre. Hein. C'est comme chance retard, ça va très bien pour ceux qui sont au chômage. Hein. C'est vraiment, on profite de ce mois de mars. On retravaille son CV, ok, on le repeaufine. On renvoie peut-être encore à la même entreprise qui m'avait dit non 4 fois. On retente encore sa chance, on bouge. Parce qu'on a des opportunités encore ici, ok. Et puis pour certains, j'ai en d'autres deck la carte de la fin, hein, qui m'indique que c'est le commencement. Maintenant, on termine quelque chose. On termine ici, hein, et c'est le début maintenant de nouveaux contrats, de nouvelles opportunités. Donc c'est un excellent mois. Ça, vous pouvez le noter dans votre agenda. Mois de mars, c'est un très bon mois pour vous, les cancers. Et puis je vous invite à prendre soin de vous. Prendre soin de votre santé physique et mentale. Ok, on va regarder 6 de l'action. Ouais, il faut qu'on bouge un peu plus. Défendez vos droits. Défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Ok, ça reste encore de l'ordre personnel hein, pour ce message. Cette petite fille est vêtue de rouge. Le rouge, pour moi, c'est la couleur de la détermination, de l'action. Le rouge, pour moi, c'est aussi une symbolique de l'amour, de confiance, de détermination. Elle porte un chapeau aussi avec un petit nœud. Il y a quelque chose de neuf, de nouveau. Voilà ce que je peux vous dire. La team des cancers pour le mois de mars, c'est un excellent mois de mars. Profitez bien, je vous envoie toutes mes ondes positives. Et puis, n'oubliez pas de mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonner. Comme ça, vous pouvez suivre mes vidéos en cliquant sur le petit bouton de la petite clochette qui est juste à côté, qui vous permet de recevoir mes notifications à chaque fois que je poste des vidéos. Merci infiniment pour ce très beau tirage qui était pour moi très doux et qui vous convient très bien, les cancers. Allez, prenez bien soin de vous. Tchuss.